Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo spéciale FAQ, donc foire aux questions. Donc ici le principe est simple, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées donc, dans les commentaires de la publication Facebook que j'ai lancée il n'y a pas si longtemps, ou encore suite au 22e jour des 21 jours pour s'aimer. Donc j'ai mon téléphone avec moi simplement pour pouvoir lire les questions que je vais redécouvrir, j'ai pas du tout préparé les réponses. Alors, on commence tout de suite. Donc, on me demande quand as-tu choisi de prendre ton chemin? De quelle manière cela s'est produit? Comment as-tu vécu la période de transition entre ton ancien et ton nouveau? Et que conseillerais-tu à une personne qui vit cette situation? Oui, je suis concernée. Belle journée à toi. Et encore merci. Alors, quand est-ce que j'ai choisi de prendre mon chemin? Alors, j'ai envie de dire, tout dépend de ce qu'on appelle chemin, parce que, si tu veux, dans mon cas, j'ai toujours eu conscience de plein d'affaires. Pour moi, le chemin, tu sais, je suis rentrée en astrologie, je suis tombée dedans très jeune, à 7 ans. J'ai connu mon thème de naissance à 15 ans, donc pour moi, la vie avait un sens. Donc pour moi, le chemin, en fait, c'est qu'est-ce qui donne du sens, en fait, à nous. Et ce qui fait que j'ai toujours suivi mon côté intuitif, si tu veux. Donc j'ai toujours eu la sensation de cheminer, clairement. Je pense que là, quand tu me parles de chemin, ce que tu veux dire, c'est quand est-ce que je me suis lancée à faire ce que je fais actuellement. Eh bien, si tu veux, ça a été progressif, quoi. Ça n'a pas été du jour au lendemain, pas autant qu'on pourrait le penser en tout cas. Donc à savoir que dans mon cas, au début, je suis venue ici au Québec, parce que ça faisait longtemps que je voulais venir au Québec, ça faisait 15 ans, mais je ne savais pas comment, donc la vie, j'ai suivi mon chemin, et la vie a fait que, voilà, on a pu venir ici, en même temps j'ai envie de dire, je le voulais aussi, donc tu sais, c'est de se renseigner sur comment venir au Québec, etc. Mais je voulais surtout pas venir au Québec en faisant la même chose que je faisais en France, à savoir qu'en France, j'étais, à la toute fin, j'étais chef d'équipe, dans une entreprise de gestion, j'avais fait des études en communication, et je me voyais pas venir faire la même chose. Parce que j'avais eu comme un déclic, si tu veux, en devenant chef, que en fait j'aimais les gens, que je m'entendais bien avec eux, c'est pas parce que je suis chef ou je suis autre chose, mais parce que j'aimais bien les gens, mais au niveau de la charge de travail, oui, je gagnais mieux ma vie, mais c'est pas ça que je voulais faire jusqu'à la fin de ma vie. Parce que passer 10 heures par jour pour avoir un meilleur salaire, mais pour finalement avoir moins de temps pour moi, ça me convenait pas. Donc c'est pour ça que je me voyais pas faire la même chose ici. Et c'est assez marrant parce que au début, moi, je me suis orientée vers la massothérapie. Donc je suis venue faire des études en massothérapie, ici, parce que ici c'est reconnu au niveau des assurances, des mutuelles, etc. Mais en arrivant ici, j'ai commencé mon blog. Sur Voyage au cœur des astres, qui est toujours là. Je l'ai commencé plus pour moi en fait, parce que c'est au niveau des lunes, là, nouvelle et pleine lune, je trouvais ça tellement abstrait, pour dire la vérité, faire un thème d'une personne, ok, je connaissais, même si je faisais ça pour les gens que je croisais, pas professionnellement, mais un thème d'un moment, d'une période. Mais je me suis dit pourquoi pas, et en même temps, ça m'a permis en fait de voir si j'arrivais à avoir une discipline toutes les 2 semaines, parce que moi j'étais pas du tout quelqu'un qui arrivait à tenir sur le long terme, et après il y a eu les retours, il y a eu tout ça. Donc, est-ce que je réponds ici à tes questions? Quand as-tu choisi de prendre ton chemin? Donc, pour répondre au quand, là, ça va faire 3 ans et demi que le changement a eu lieu, le fait de venir ici. Mais pour moi, j'ai envie de te dire, j'étais déjà sur mon chemin. Je veux dire par là qu'on est tous sur notre chemin. Vu qu'on vit ce qu'on vit, pour arriver là où on arrive sur un moment donné, parce que finalement le chemin il est jamais fini. Donc pour le quand, pour moi, ça, j'ai toujours été dessus. C'est juste que j'avais pas forcément conscience que j'étais sur un chemin en particulier. Mais au niveau de la transition, du changement, d'être davantage dans mon essence, et ça c'est toujours en cours, tu sais, officiellement 3 ans et demi, mais même si on est encore plus juste, ça va faire 2 ans, parce qu'entre temps il y a eu plein de choses qui ont dû partir, que j'ai dû lâcher. Donc de quelle manière cela s'est produit, je pense que je t'ai répondu. Comment as-tu vécu la période de transition entre ton ancien et ton nouveau? Je dois t'avouer que, comme je t'ai dit, c'est une continuité pour moi, donc j'ai pas... la transition s'est bien passée. Je considère en fait, j'ai toujours été dans tout ça, on va dire ça comme ça, à savoir
assez à m'observer, à comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors bien sûr, avec le temps, j'ai de nouveaux outils et c'est plus facile qu'avant où j'avais conscience de rien du tout. Et avant aussi, il n'y avait pas tout ce qui était Internet. Hein. Je pense que ça ouvre beaucoup pour chacun de pouvoir partager, de voir qu'on n'est pas tout seul à vivre certaines affaires. Donc c'est ça que ce que je peux t'en dire. Donc là, pour moi, la transition, ça a été. Après, si tu parles plus de la transition au niveau, par exemple au niveau financier, si c'est ça. Alors c'est sûr qu'ici, de base, on arrivait avec des sous de côté quand on a fait le changement de pays. Je veux dire par là que je savais que j'allais prendre des études qui étaient payantes ici. Donc voilà, et dans un premier temps, j'ai également fait un travail à temps partiel au tout début en fait, quand je m'étais lancée suite à mes études. Donc il y a quoi, il y a 2 ans et demi, j'avais pris, j'étais vendeuse à un endroit donné, une journée par semaine. Donc j'avais pris ça pour rassurer mon mental au niveau des sous. Donc voilà, ça pour le côté plus, on va dire concret, si ça peut aider certains, voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux te conseiller vis-à-vis de ça? Faudrait voir en fait plus en détail qu'est-ce que tu ressens, parce que justement, tu vois, moi la transition, voilà, ça s'est fait parce que j'avais la foi en fait, donc oui, j'ai envie de te dire, et la foi, si c'est ça, et tu le sais que c'est ça, que t'as envie de faire, vas-y. Pour moi, le meilleur conseil, c'est vraiment de garder la foi et de faire les actions qui s'imposent. Donc, tu vois, même moi, dans le cas, je voyais que j'avais des peurs au niveau matériel, hein, donc j'ai pris un boulot partiel, et ça, je le conseillerais à chacun. Alors peut-être qu'ici, c'est plus facile aussi, hein, je dis pas, parce qu'ici, en fait, il n'y a pas de CDI, il n'y a pas tout ça. Il y a beaucoup plus de jobs qu'on peut prendre comme ça avec pas beaucoup de jours. En France, c'est peut-être ici différent, ou en Suisse, mais c'est vraiment de s'écouter, tout le temps, hein, mais c'est de s'écouter et de voir, ok, j'ai vraiment peur de quoi? Est-ce que je suis obligée de faire ça de cette façon que je pense que c'est ça, ou est-ce qu'il y a d'autres façons? Donc de te renseigner, comme tu le fais ici en posant la question, de pas hésiter à poser la question à d'autres gens que tu as vu évoluer, enfin peut-être que tu vois juste la finalité au niveau de leur site, mais leur demander comment eux ça s'est passé, juste simplement pour ouvrir tes angles de vue et pouvoir le mieux l'adapter à toi. Mais c'est vrai que moi ce qui m'a toujours porté c'est cette foi. J'ai pas eu le doute, en tout cas en changeant de pays en tout cas, que le Québec n'allait pas être pour moi, ça je l'ai vraiment pas eu. Après pour le reste c'est moi la première surprise parce que j'ai commencé à être massothérapeute, je pensais pas embrayer avec l'astrologie comme ça, enfin donc ça a été à ce niveau-ci que du bonheur, donc voilà. Ensuite on va passer à une question de Céline. Alors en fait je vais le lire, alors c'est plus là tu nous partages quelque chose Céline. Tu me dis que tu voyageais, que tu as rencontré le regard d'une femme âgée, mais qui dégageait beaucoup de douceur, et vous vous êtes adressé un sourire mutuellement. Elle marchait avec difficulté, aidée par son mari. Cet échange de regards t'a ému, et tu me dis, tu me demandes en fait, est-ce que tu crois que cette personne pourrait être un signe de ma grand-mère paternelle que j'adorais et qui est partie depuis 33 ans? Un grand merci du fond du corps pour tes partages. Puis c'est toujours Céline qui nous dit, autre interrogation et émerveillement, le 24 décembre, j'ai trouvé un papillon noir et rouge dans ma maison, vivant et cherchant la lumière. L'une de ses ailes était un peu abîmée, mais ne l'empêchait pas de voler. Je l'ai aidé, il s'est posé sur ma main gauche et s'est envolé quand je lui ai ouvert ma porte. Est-ce l'âme dont j'avais parlé dans une autre question? J'ai envie de dire, Céline, tu connais la réponse. Ce que je veux dire par là, c'est que quand quand il nous arrive quelque chose et que la première pensée qu'on a, là par exemple, tu vois, tu t'as pensé à ta grand-mère, et c'est que c'est ça. Faut pas chercher plus compliqué, et il y a personne qui va pouvoir finalement tout confirmer. Crois en toi, je pense que tu le sais. Puis Céline, tu me posais une petite question qui est, comment fais-tu pour ressentir les choses et nous guider chaque jour? Alors je sais pas si je vous guide chaque jour, mais pour ressentir les choses, je vais pas vous dire, c'est vu comment c'est arrivé, vous savez là avec l'écriture, j'en parlais tout à l'heure, avec le fait d'écrire sur les lunes, etc. Il y a que progressivement que je me suis rendu compte que j'entendais. En fait, j'ai toujours entendu, pour moi, oui, j'entendais des voix qui me parlent, oui. Ouais, intérieures, bien entendu. Et là, ça fait la même chose avec les lunaisons. Donc avec les lunaisons, ok, à la base, je me base sur l'astro, mais pour être totalement honnête, il y a beaucoup d'inspiration, j'entends en fait, j'entends les textes, et donc voilà. C'est pas de l'écriture automatique non plus, hein, je suis complètement consciente là-dedans. Donc j'ai envie de dire, j'ai remarqué que
plus tu te fais confiance, donc plus tu écoutes, justement, c'est comme là, toi, ce qui vient de t'arriver, là, le fait de voir quelque chose et de te dire, ah c'est ça, plus tu écoutes, plus tu y crois, en fait, aussi, parce que c'est ça aussi, hein. Si on écoute, c'est que quelque part on y croit, sinon on a tendance à ne pas du tout écouter, ça veut pas dire qu'on va pas y croire, mais je veux dire par là que la croyance, la foi, pour moi ça agit comme une ouverture au niveau de nous, au niveau de notre vibration, donc personnellement je continue à avoir cette foi-là, mais tout ça c'est venu avec tout le chemin de vie, quelque part. On a tous eu des expériences ici, donc dans mon cas j'en ai eu aussi, qui se sont pas toutes bien passées, on s'entend, et malgré tout, malgré quand ça se passait pas bien, je ne pouvais pas renier cette foi-là, en fait. Donc pour moi, le fait de garder cette foi, donc ne serait-ce que pour soi, ça ouvre en fait davantage à entendre les messages. Donc voilà, quelque part ça vient en résonance avec chacun parce qu'on les entend tous, ces messages. On va continuer. Donc là j'ai un message de Claire, un premier message où Claire, tu nous dis: bonjour, je me prépare à partir pour mes congés, je voulais te remercier sincèrement pour ce super défi et pour cette super année à progresser grâce à tes accompagnements, et merci pour cette super méditation du solstice qui encore une fois m'a scotché par ces messages qui répondaient à mes interrogations, ou confirmaient, pardon, mes compréhensions. Si j'avais une question, ce serait: mais comment fais-tu pour savoir ce que je pense? Je pense que ça rejoint un peu la question de Céline. Et sinon, donc Claire nous a mis une autre question. Donc coucou Farah, je crois que j'avais répondu à ton sondage, donc oui, et j'étais intéressée par comment tu vis ton parcours au quotidien. Donc si c'est pas trop tard, j'aurais aimé savoir comment tu pratiques les cartes et les soins. Alors, c'est un peu ample. Comment tu vis ton parcours au quotidien? Genre j'ai du mal à comprendre comment je vis mon parcours au quotidien. Je vais plus répondre à l'autre question, au pire tu me demanderas Claire, je te répondrai, mais parce que là j'ai peur que je sois à côté. Donc comment je pratique les soins? Très simplement. Je suis très dans la simplicité, vous allez le remarquer, à savoir, j'ai plein de jeux de cartes parce que j'adore ça, c'est tout. Et c'est simplement, je tire pas forcément les cartes tous les jours, mais des fois j'ai envie, donc je vais prendre une carte, je vais lire le message qu'il y a dans le bouquin, très simplement, ou si je veux vraiment, parce qu'en fait je considère quand on lit le message, on nous parle, quoi, parce que ça fait juste écho, quoi, à ce qu'on vit, si on est honnête avec nous. Ensuite, je peux être amenée à me faire des tirages, et ça c'est très intuitif, je vais pas aller regarder le bouquin. En fait, pour moi, je différencie les deux. Tirer une carte unique, je vais lire le bouquin, s'il est intéressant, parce qu'il y a des bouquins qui sont avec les cartes, mais ça sert pas forcément à grand chose, la carte parle d'elle-même. Ou si je me fais un tirage, ça va être très intuitif, je vais laisser venir une sensation. Et très vite, il y a comme, si tu veux, quand c'est pour moi, il y a vraiment... c'est vraiment très rapide, parce que il y a tout de suite la connexion, j'ai pas vraiment à faire des mots, c'est plus des ressentis, etc. Et c'est genre, oh, ok, j'ai compris le message. Après, pour quelqu'un, j'ai aussi une façon de tirer les cartes, pour ceux qui ont fait des coups de pouce avec moi, ont pu le remarquer peut-être. Je fais très à l'essentiel, même au niveau de l'astrologie, quelque part, je pense que c'est pas pour rien que je parle d'essence, parce que j'ai une tendance comme ça, mais c'est dans mon être, on va dire, d'aller à l'essentiel, quand je peux. Parce qu'après, vous voyez aussi, j'aime bien parler, je peux parler plein d'affaires, mais sinon, au niveau justement des tirages, des messages, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, c'est un peu d'aller à la base, parce qu'à partir de là, chacun a ses capacités, et chacun donc peut créer ce qu'il a créé sur l'instant. Donc voilà ce que je peux t'en dire. Au niveau des soins, pareil, donc je disais, j'avais fait une formation massothérapie, notamment polarité, qui est une technique énergétique, mais en fait tout ça m'a aidé, finalement j'ai été chercher un cadre, parce que j'y connaissais rien, etc. Mais très vite je me suis rendu compte, le cadre il est gentil, mais je ressens plein d'affaires, et j'arrive pas à coller au cadre, en fait, à la méthode. Qui m'a beaucoup parlé, surtout la polarité, j'aime beaucoup ça, je recommande à tous, si vous avez l'occasion. Mais donc je suis très intuitive dans les soins, c'est un ressenti, faut poser les mains là, on pose les mains là. J'ai arrêté en fait de me poser des questions, au début c'est souvent ça, c'est le mental qui est là, mais pourquoi, qu'est-ce que t'en sais, pourquoi tu poses ta main là, qu'est-ce que ça veut dire, et si la personne te demande ça veut dire quoi, et si t'as rien à lui dire. C'est plein d'interrogations, mais on s'en moque. Encore une fois, je ramène en fait à cette forme de foi qui est là, qui dit mais c'est juste sur l'instant. Donc à partir de là, qui est-ce que moi je suis là dans cette incarnation-ci pour venir me juger moi-même en train de faire des choses ou... Non. Sachant qu'en plus, et c'est ça en plus qui est un peu retors des fois, c'est que chacun a ses réponses en lui-même, et des fois on pourrait l'oublier. Donc je
pense enfin pour moi en tout cas, je pense qu'on a beaucoup besoin de s'accompagner mutuellement, plutôt que forcément que l'autre nous donne ici des réponses. Et je pense que, après vous pourrez me dire si je me trompe, que c'est aussi ce qui se passe avec, avec ce que je peux écrire et qui résonne en vous. Quelque part, il n'y a pas forcément besoin, entre guillemets, enfin, de plus, même au niveau des coups de pouce, etc. C'est un accompagnement. On a besoin d'entendre des choses qu'on sait déjà, simplement parce qu'on a vraiment besoin de soutien. C'est comme si on a changé finalement d'univers, hein, du monde éthérique au monde plus matériel ici, et que ça a changé totalement notre angle de vue, et tout ce qu'on est en train de faire, c'est de réhabiliter les angles de vue qu'on connaissait d'avant, c'est-à-dire une très grande ouverture et une très grande foi, et ça vient progressivement. Alors, ensuite. J'ai une question de Flora qui nous dit merci pour cette vidéo surprise. La question que je souhaite te poser est quel a été le processus ou le déclic pour que tu oses créer ta propre activité et comment l'as-tu structuré et intégré dans ta vie? J'y ai, je pense, répondu un petit peu tout à l'heure. Le procédé, j'espère que c'était clair, de comment j'ai osé. Alors juste pour la petite anecdote, quand je suis arrivée ici au Québec, donc il y a 3 ans et demi, j'ai eu le nom Ozalé en tête, donc Ozalé, le O-Z-A-L-E-E, qui est venu en tête. Et moi j'étais sur internet et j'ai vu que ça voulait dire soleil levant en fait, en amérindien, et j'étais très contente de ma trouvaille. Il n'y a qu'un an après, quand j'ai créé la page Facebook en fait, et que j'étais en train de mettre Ozalé pour le nom de la page, et j'étais là, il manque quelque chose, que je l'ai vu, le Ose aller. Le ose. Donc en fait un message qui m'était déjà donné à moi initialement sans que je le voie, je sais, il faut être fort. Et donc tout ça pour dire que il n'y a pas vraiment eu, c'est comme si les choses devenaient évidentes en fait. En tout cas dans mon cas, il n'y a pas eu forcément un moment donné, le déclic par contre c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, à savoir quand plutôt j'étais en France et je me disais ok, t'es devenu chef d'équipe, ok c'est bien, ok tu gagnes mieux ta vie, mais t'as moins de temps, tu veux faire ça jusqu'à la fin de tes jours? Non. Bon on change. Et le fait ici, même en arrivant ici au Québec, en faisant les études de massothérapie, je me disais mais je fais quoi? Je fais à mon compte, j'essaye d'être dans les spas, mais c'est sûr que ça s'est un peu imposé. Après, c'est une histoire de caractère et de caractère, je pense que ça m'aurait pas plu de travailler dans les spas, surtout vu les conditions, j'avais envie de faire à ma façon. Et c'est là que j'ai vu en fait de plus en plus le pouvoir créateur qui était le mien, mais que donc ici on a tous, c'est pour ça que j'en parle autant, parce que je me suis dit mais ouais, tu peux vraiment tout créer. Après ici, comment je le structure au niveau de ma vie de tous les jours, alors c'est sûr que je travaille de la maison, donc j'avoue, là en 2016, le boulot avait tendance à prendre beaucoup de place. Après, j'aime ça aussi, hein. Enfin, j'ai aimé ça, mais là, j'ai juste senti, et j'en parle dans la vidéo pour 2017, là, les aspirations 2017 et tout ça, j'ai pris des dispositions maintenant pour que ce soit plus équilibré, parce que je remarque que j'ai besoin de ma liberté ici, personnelle, mais comme je le disais avant, pour moi c'est vraiment très important pour chacun de retenir que tout est une histoire de cheminement, que ce qui est bon pour soi aujourd'hui va peut-être pas l'être dans 1 an, même dans 6 mois, on n'en sait rien, et c'est de se garder finalement cette liberté, se permettre de s'adapter à son propre rythme, et oui, les rythmes de chacun peuvent changer, et c'est d'accueillir ça. Voilà. Ensuite, on a un message de Magali qui nous dit... Alors, j'agrandis un peu. Alors, petite question qui me vient. J'ai beaucoup de mal à méditer, soit je gigote et donc difficulté à arrêter de bouger, soit je m'endors. Des conseils. Donc, alors j'ai envie de dire, la méditation, je pense que c'est une affaire de personnalité. J'ai envie de dire que ça dépend de chacun. Personnellement, je vais pas méditer en mode tailleur, etc. Ça ne me parle pas. D'ailleurs, je ne dis jamais que je vais méditer. Part pour dire des âneries avec méditer, hein, si tu veux, donc aller faire du thé. Mais à part pour ça, je vais plus dire, je me le dis même pas, des fois, je vais me mettre à contempler. Par exemple, le soleil, ou à prendre le soleil. Ça, pour moi, c'est une forme de méditation, parce que je trouve que quand, dépendant du but de votre méditation, mais je trouve que quand on est au soleil, on n'a pas le choix que d'arrêter de penser. En tout cas, moi, ça marche très bien, j'arrête de penser. Donc après, j'y reste pas forcément longtemps, hein.
Mais moi je suis plus dans la contemplation ou dans la marche contemplative et dans l'accueil de ce qui vient en fait, hein. C'est toujours ce principe-ci. Je suis pas vraiment pour se forcer à quelque chose, c'est-à-dire s'il n'y a pas vraiment de sens pour soi. Quand je dis de sens pour soi, c'est pas qu'un sens intellectuel ici, c'est vraiment au niveau de la sensation physique. Il y a des personnes qui vont méditer et elles vont ressentir que ça leur fait un beau bien-être, et ça va se ressentir dans leur quotidien, etc. Il y en a certaines, elles vont aller faire du sport, et ça va leur apporter la même chose. Donc j'ai envie de dire, te force pas forcément. Après, par contre, il y a une méditation que j'ai tendance à faire quand je fais les méditations justement, en groupe, c'est la méditation de l'algue. Donc à l'occasion, je pourrais peut-être en parler davantage, mais c'est très simple en fait, je vais peut-être vous le montrer. Donc vous considérez que là, ma main, c'est votre colonne vertébrale, donc il suffit de suivre une ondulation. Donc en étant en tailleur, là, en étant assis ou avec le dos, entre guillemets, droit, aligné, si vous êtes assis sur une chaise, et vous vous laissez bercer comme ça, en imaginant que vous faites comme une algue. Et ça crée donc une onde, une ondulation, pour rappel ou pas, mais moi comment je vois les choses, on a tous une ondulation comme ça, on est tous vibration, donc hein, il y a un mouvement, et donc le fait de se mettre dans ce mouvement-là, alors peut-être que tu vas t'endormir pareil, hein, parce que ça peut être berçant, mais je trouve que c'est plus facile que de rester statique. Pour moi, le fait d'être statique, c'est demander à notre être qui a énormément d'émotions, qui a énormément de choses qui bougent à l'intérieur, bah de les contenir, quoi. Et ben non, tu peux pas, tu vois, et même dans la tête s'il y a trop d'idées. Alors qu'avec le mouvement, c'est plus facile. C'est un peu le principe... j'ai une image, mais... C'est un peu le principe, vous avez un sorte de sac et... Il y a quelque chose qui bloque. Alors vous avez beau appuyer, ça sort pas, etc. Et peut-être qu'en le bougeant, bah ça va créer un autre effet et ça va aider à ce que ça bouge en fait et que ça ne reste pas stagné là où ça l'était. Mais pour moi c'est vraiment ça le conseil. C'est ça que je peux faire de temps à autre, même de façon très discrète, hein. On n'est pas obligé de faire la longue ondulation, tu sais, ça peut être tu oscilles un petit peu comme ça, mais de garder un mouvement en fait. Alors... Tu me dis, faut-il essayer, donc toujours Magali, hein, faut-il essayer de traduire ses émotions? Perso, je vais plus essayer de les vivre, plutôt que de les traduire à tous les coups. Après, c'est sûr que si tu vis une émotion, parce que là ça dépend comment est ta question, là, si tu vis une émotion, mais que t'arrives pas à te rendre compte c'est quoi exactement, ou justement c'est une émotion qui est là et tu sais pas quoi en faire, le fait de la nommer, le fait de dire par exemple, je vis de la colère, je pense que ça peut faire du bien de identifier en fait, pour avoir une forme de distance par rapport à cette émotion-là. Parce que sinon, bah, on peut peut-être être submergé et pas comprendre ce qui nous arrive, alors que de dire hey, là je suis en colère, hey, là je suis triste, même si l'émotion n'a pas été vécue, je pense que ça peut être une belle avancée. Mais de base, moi je vais pas forcément traduire l'émotion, je vais surtout essayer de la vivre, enfin, à voir après, si j'ai bien compris ta question. Ensuite, Libédu nous pose une question. Oui aussi, pardon, Magali parlait aussi, quand est-ce que je reviens à Toulouse, donc bah, cette année je vais plutôt à Aix-en-Provence, j'ai un petit peu changé pour le sud, mais on verra donc pour Toulouse. Donc Libédu, tu me poses plusieurs questions. Donc concernant l'astrologie, est-ce que tu pratiques tous les jours? Même question pour les cartes oracles. Donc là c'est facile, j'y ai répondu tout à l'heure, donc non, je ne pratique pas tous les jours. Pour moi c'est vraiment des outils hein, de toutes les façons, et des outils qui sont bien amusants. Surtout les cartes, je trouve ça joli en fait. Donc non, pas tous les jours. Plutôt une tendance à être détachée des choses en général. Alors, tu me demandes comment es-tu arrivé à faire des tirages de cartes? Si tu devais conseiller un oracle, ce serait lequel? Même question pour les cartes. Alors, comment j'en suis arrivée aux cartes? Alors, les cartes m'ont toujours attiré, mais de loin. À savoir que j'ai une sœur aînée, j'en ai même deux, donc qui tirait les cartes. Donc à la maison, il y avait des cartes qui traînaient là. Oui, il y avait aussi un livre d'astrologie qui traînait là, mais c'était pas la même sœur ici. Le fait est, c'est que l'astrologie m'a parlé tout de suite, c'est-à-dire moi dans les bouquins, je retenais assez aisément tout ce qui était indiqué. Alors que vis-à-vis des cartes, alors je tirais les cartes, je prenais le bouquin, je sais pas trop comment on fait, surtout que c'était un tarot de Marseille ici, et pas les tarots de Marseille d'aujourd'hui, hein, vraiment les cartes mineures, il n'y avait pas de dessin là, c'était vraiment que le chiffre. Et ça me parlait pas, donc j'ai laissé de côté en me disant c'est dommage, c'est joli. Et en fait les cartes, j'y suis venue il y a vraiment pas si longtemps, parce que j'ai un ami qui en a énormément, un ami qui s'appelle Pierre, d'ailleurs
il organise des soirées sur Paris, hein, quand j'y serai, je vais proposer à ceux qui veulent aussi de canalisation, mais bon ça c'est une autre histoire, si vous êtes intéressés, vous me le dites. Et donc cet ami a beaucoup de cartes, et je trouvais ça vraiment joli. C'est là en fait que j'ai commencé à découvrir les cartes, les belles cartes, les oracles, etc. Et je sais pas, j'ai commencé à tirer ça quand, je sais pas, il y a peut-être, allez, 6 ans, quelque chose comme ça, j'avoue que je sais plus exactement, mais j'étais encore à Paris. Là j'avais qu'un jeu, d'ailleurs, ouais, j'avais qu'un jeu. Il y avait le tarot doré notamment. D'ailleurs, pour commencer, pour les tarots en tant que tels, je trouve que c'est un très beau jeu, très pratique au niveau des symboliques, de la symbolique, etc. Par contre, au niveau des oracles, au niveau de ma propre collection, c'est vraiment depuis 3 ans et demi, depuis que je suis ici, que je me suis un peu plus laissée aller, parce que bah, justement cet ami m'a offert des cartes, et j'ai commencé à prendre goût à ça. Après, je présume que quand tu dis carte et oracle, carte pour toi ça doit être tarot. J'ai pas forcément... Bah, tu vois, si j'en conseillerais un, alors ça dépend pour commencer, ce serait vraiment le tarot doré, mais moi je suis pas, j'ai pas forcément un jeu de cartes, c'est par période en fait. Actuellement, je viens d'avoir là pour les fêtes le tarot divin, le tarot, oui, les cartes, enfin le tarot, donc le tarot divin, l'héritage du tarot divin, il me manquait quelque chose. Donc j'ai commencé à tirer avec, moi j'aime bien, parce que les cartes me parlent beaucoup. Ensuite, je tire aussi les oracles, donc j'ai tiré au Shosen là pendant une période, je le conseille bien, je trouve que c'est très parlant. Également, moi j'aime bien, mais tout le monde ne l'aime pas, j'ai l'oracle de la Triade, lui c'est lui que j'ai tiré depuis le plus de temps, que j'avais en France, etc. Mais actuellement je ne le tire plus, depuis pas si long, depuis 6 mois, c'est plus lui qui m'appelle ici. Donc c'est vraiment ça, pour les oracles en tout cas, pour vraiment tirer les cartes par soi-même, etc. Ensuite, dans un autre genre, mais je pourrais, si ça vous intéresse, faire des vidéos sur les différents cartes. J'ai le voyage de Ritavan, que je trouve vraiment très très beau comme jeu de cartes. Et, et puis c'est tout. Il y en a d'autres, hein, mais on va peut-être s'arrêter là pour cette question-ci en tout cas. Euh, donc, comment est-ce que tu perçois les guides lors de tes séances de soins? Moi, comme je disais, je les entends. Des fois, je peux percevoir des présences, mais c'est des présences... bah, tu sais, il y a pas de traits de visage, etc. Ça peut arriver, mais souvent, enfin, je les entends, ils transmettent des messages, ou encore enfin, je vais voir des couleurs particulières propres à eux ou pas propres à la personne, en fait. Donc c'est comme ça que je perçois, mais moi, c'est beaucoup l'écoute et de la vision aussi, mais quand je me le permets, on va dire. As-tu déjà essayé la radiesthésie ou d'autres méthodes de soins? Alors j'ai envie de te dire que j'ai testé, c'est sûr, plein de choses. La radiesthésie, donc avec le pendule, oui. Le pendule, ça marche, enfin ça marche très bien. J'arrive très bien à le faire tourner. Je trouve ça enfin, très pratique. Je l'ai pas utilisé pour autant, mais très pratique pour les soins notamment. Mais j'ai rien du tout avec le fait de me poser des questions. Ça, en tout cas, c'est pas mon truc à moi. Enfin, ça marche pas. Ma croyance n'allait pas jusque là, peut-être. Mais bah, pareil, j'aimais bien les pendules, je trouvais ça bien joli, hein, avec les pierres, j'en ai quelques-uns, mais j'ai tendance à pas les utiliser. Euh, Bah, quelque part, même pour les soins, je dis que ça peut être pratique, mais en même temps, bah, après c'est normal, hein, qu'on a tous des supports, mais ça peut être bien pour au début, mais après, de se faire confiance aussi pleinement, c'est pas mal aussi. Au niveau des méthodes de soins, j'en ai pas. J'avais reçu l'initiation Reiki il y a longtemps en France, simplement bah, parce que il y avait que ça qui était connu, mais j'ai pas du tout pratiqué. Enfin, ça m'a pas parlé en fait quelque part. Euh, la trame, j'ai fait le premier niveau de trame, pareil, parce que j'étais impatiente de venir ici au Québec et j'ai trouvé que la trame. Alors j'ai bien aimé la trame. Hein. Quand je dis des choses comme ça, c'est j'ai bien aimé sur l'instant, mais bon, bah, vu que à terme, pour moi en tout cas, propre à mon cheminement, hein, je le répète, hein, il y a des personnes qui vont être dans une méthode et c'est vraiment ce qu'elles sont venues aussi apprendre ici, enfin, de passer à travers ça. Et moi, dans mon cas, c'est beaucoup plus de délaisser en fait les supports pour me faire davantage confiance. Mais, on a tous un cheminement qui peut être différent, et encore une fois, ça peut être des phases. Mais la trame, j'ai beaucoup aimé, sincèrement. Donc voilà ce que j'ai testé.